Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Mon frère, ma sœur, imagine cela. Il ne reste que 3 jours avant le mois le plus béni de l'année, le mois de Ramadan. 3 jours, et il pourrait être trop tard. Qu'Allah nous accorde cette opportunité, car chaque instant est une bénédiction. Le prophète nous a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Ramadan est une chance que nous ne devons pas laisser passer. Mais avant d'y entrer, il y a des choses que nous devons absolument faire. Mon frère, ma sœur, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est qu'Allah t'a donné une chance précieuse que beaucoup n'ont pas. Regarde autour de toi. Vois-tu combien de personnes sont écrasées par le poids des épreuves de la vie? Peut-être es-tu toi-même en train de traverser une période difficile. Peut-être ressens-tu le poids des erreurs du passé. Peut-être que l'avenir te semble incertain, que tes prières restent sans réponse et que ton cœur est rempli d'inquiétude. La vie est une succession d'épreuves. Le prophète a dit « Le croyant est comme un arbre que le vent secoue dans toutes les directions. » Sahih al-Bukhari. Chacun d'entre nous traverse des tempêtes, problèmes financiers, maladies, solitude, trahison, doutes, échecs. Parfois, nous avons l'impression que nous sommes seuls à porter ce fardeau. Mais écoute bien ceci, Allah ne t'a pas abandonné. Allah nous teste, non pas pour nous briser, mais pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. Chaque difficulté, chaque larme, chaque douleur est une occasion d'élévation. Et bientôt, une porte immense de miséricorde va s'ouvrir, le mois de Ramadan. Avant que ce mois béni n'arrive, il ne nous reste que 3 jours. 3 jours pour ne pas rater cette opportunité divine. 3 jours pour rectifier notre trajectoire, purifier notre âme et nous préparer à recevoir les bénédictions qu'Allah nous réserve. Ne perds pas une seconde. Écoute attentivement ce que je vais te dire, car si tu agis maintenant, ces 3 jours pourraient changer le reste de ta vie. Avant tout, fais ton repentir. Avant qu'il ne soit trop tard, le prophète nous a enseigné une vérité puissante. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne pour ce que tu as fait, et je ne me soucie pas. Tirmidhi. Nous avons tous commis des erreurs. Peut-être avons-nous négligé nos prières, peut-être avons-nous blessé quelqu'un, peut-être avons-nous failli dans notre relation avec Allah. Mais voici la bonne nouvelle. Allah est Al-Ghaffar, le très pardonneur. Ne laisse pas Satan te convaincre que tes péchés sont trop grands pour être pardonnés. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que tu es en vie, tu as la possibilité de revenir à Allah. Se repentir, c'est le premier pas pour purifier ton cœur avant Ramadan. Alors, aujourd'hui, tombe en prosternation, pleure devant ton Seigneur et dis-lui « Allahumma ghfir li dhunubi, waj'al li fi dunyaya khayran, wa fi akhirati khayran, warzuqni hasan al-khatima. » Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà, et accorde-moi une belle fin. Rattrape tes prières et tes jeûnes manqués. Si tu as manqué des prières ou des jours de jeûne, c'est maintenant le moment de les rattraper. N'attends pas demain. Allah dit dans le Coran « Et accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Sourate Al-Baqarah 43. Ramadan arrive avec ses bénédictions, mais comment espérer profiter pleinement de ce mois si nous avons encore des dettes spirituelles envers Allah? Prends un moment pour réfléchir à toutes les prières que tu as négligées. Fais un plan. Commence à les rattraper maintenant, même si c'est petit à petit. Chaque prière rattrapée est une porte qui s'ouvre vers la miséricorde d'Allah. Purifie ton cœur et pardonne. Parfois, ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah, ce ne sont pas seulement nos péchés, mais aussi ce que nous portons dans nos cœurs. La rancune,
la colère, l'envie. Le prophète a dit, « Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Alors pardonnez aux autres. » Sourate An-Nur 22. Ne commence pas Ramadan avec un cœur rempli de haine. Libère-toi de ce fardeau. Appelle cette personne avec qui tu es en froid. Fais la paix avec toi-même et avec les autres. Car celui qui pardonne aux autres, Allah lui pardonne en retour. Dans ces 3 derniers jours, répète cette invocation autant que possible. Allahumma ballirna Ramadan. Ô Allah, fais-nous atteindre le Ramadan. Ne prends pas cette supplication à la légère. Chaque année, des millions de personnes meurent juste avant le Ramadan. Nous ne savons pas si nous y arriverons, mais nous pouvons demander à Allah de nous y faire parvenir. Donne en aumône et fais un dernier geste. Fort, enfin, avant que Ramadan n'arrive, fais une dernière aumône. Donne quelque chose, même si c'est petit. Le prophète a dit, l'aumône éteint la colère d'Allah comme l'eau éteint le feu. Tirmidhi. Cherche une cause, une famille dans le besoin, une mosquée à soutenir. Même un simple repas offert à un pauvre pourrait peser lourd sur ta balance des bonnes actions. Le temps presse, agisse. Maintenant, 3 jours, c'est tout ce qu'il nous reste avant Ramadan. Si ce mois sacré était le dernier de ta vie, comment voudrais-tu l'accueillir? Ne laisse pas ces 3 jours passer sans agir. Repens-toi, rattrape tes obligations, purifie ton cœur, invoque Allah et donne en aumône. Ce sont les clés pour entrer dans Ramadan avec un cœur pur et une âme prête à recevoir les bénédictions d'Allah. Mon frère, ma sœur, il est encore temps. Mais bientôt, ce temps sera écoulé. Ne tarde pas, qu'Allah nous accorde la chance d'atteindre Ramadan et d'en sortir purifié, pardonné et rempli de lumière. Amin. 3 jours, c'est tout ce qu'il nous reste pour nous préparer à recevoir ce mois sacré. Et si ce mois était le dernier Ramadan que nous vivons sur cette terre? Allah seul le sait. Ne laisse pas passer cette chance. Ne tarde pas à te repentir, à rattraper tes prières, à purifier ton cœur et à multiplier tes actes de bienfaisance. Maintenant, demande-toi, que vais-je faire dès aujourd'hui pour être prêt à accueillir Ramadan comme il se doit? Partage cette vidéo avec tes proches, afin que chacun puisse se préparer. Qu'Allah nous accorde une vie longue, pleine de bénédictions, et qu'il nous permette de passer un Ramadan avec une foi renouvelée, un cœur purifié et des actes pleins de sincérité. Qu'Allah vous accorde tout ce que vos cœurs désirent et bien plus encore. Voici une invocation spécialement pour vous. Invocation pour Salima. Ô Allah, toi qui es Al-Alim, le très savant, et Al-Hakim, le très sage, accorde à notre sœur Salima la lumière du savoir. Ouvre son cœur à la mémorisation du Saint-Coran. Rends-lui cet apprentissage facile, comme tu as facilité la mer pour Moussa, alayhi salam. Multiplie en elle la concentration, la patience et la bénédiction dans son temps. Fais du Coran la lumière de son cœur, la guérison de son âme et la cause de son élévation dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, accorde-lui la réussite dans tout ce qu'elle entreprend. Mets la baraka dans sa vie, son travail, ses projets et ses ambitions. Protège-la du mal, guide-la vers le meilleur, et entoure-la de ton amour et de ta miséricorde. Invocation pour Astundiaï. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Wadoud, le plein d'amour, accorde à notre sœur Astundiaï un mariage béni avec son bien-aimé Mohammed. Remplis leur union d'amour, de sincérité, de respect et de miséricorde. Fais que leur relation soit une source de tranquillité et de bonheur. Accorde-leur une descendance pieuse et fais-les grandir ensemble dans la foi et l'obéissance envers toi. Ô Allah, écarte d'eux les épreuves du couple, éloigne d'eux les mauvais regards et les mauvaises intentions. Fais de leur mariage une porte vers le paradis, un refuge de paix et une source d'amour éternel. Amin, Ya Rabbal Alamin.